Un nouveau jour commence, et avec lui, l'opportunité de nous approcher de Dieu et de recevoir sa guidance. Aujourd'hui, nous nous inspirons du psaume 1, qui nous enseigne à marcher dans sa bénédiction, en nous éloignant du mal et en nous enracinant dans sa parole. Accompagne-moi jusqu'à la fin et reçois cette puissante prière qui transformera ta journée. Bienheureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite cette loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se fane point. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dispersait. Ainsi, les méchants ne résisteront pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Seigneur Tout-Puissant, Père de miséricorde et d'amour, me voici en ta présence au commencement de ce nouveau jour. Avec un cœur humble, je m'approche de toi, reconnaissant que ce n'est que dans ta présence que je trouve la paix, la direction et la vie. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, je veux marcher sous ta bénédiction, selon ta volonté. Aujourd'hui, Seigneur, je m'inspire du psaume 1, qui parle du bonheur de celui qui s'éloigne du mal, et se délecte dans ta parole. Ô Père, je désire être comme cet arbre planté près des eaux vives, fermement enraciné en toi. Je veux que mes pensées, mes paroles et mes actions reflètent ta vérité et ton amour. Seigneur, en cet instant, je t'offre mon cœur. Je me prosterne en esprit, élevant mon âme en adoration. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Dieu éternel qui règne sur toutes choses. En toi, je trouve le repos, la sécurité et le sens. Aujourd'hui, je choisis de rejeter le conseil des impies, de m'éloigner du chemin du péché, et de ne pas m'asseoir avec ceux qui se moquent de ta vérité. Donne-moi le discernement, Seigneur, pour distinguer ce qui vient de toi, et ce qui m'éloigne de ton dessein. Je ne veux pas marcher dans les sentiers de l'obscurité, mais suivre la lumière de ta parole, qui est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Père, en ce nouveau jour, je confie entre tes mains mes pensées, mes décisions et chaque pas que je ferai. Guide-moi par ton Saint-Esprit, pour que ma vie reflète ta gloire. Permets-moi de vivre avec un cœur aligné à ta volonté, cherchant ton visage en tout temps, me délectant dans la méditation de ta loi, de jour comme de nuit. Tu es mon rocher, mon refuge, ma tour inébranlable. Quand le monde m'offre des chemins faciles mais vides, aide-moi à me rappeler que le véritable bonheur se trouve dans l'obéissance à ta parole et dans la confiance en tes voies. Je ne veux pas être comme la paille que le vent dispersait, mais comme l'arbre solide, fort et plein de vie, qui donne son fruit en son temps. Seigneur, remplis-moi de ta présence, que mon âme se rafraîchisse dans ton fleuve de AX vive, que ma foi grandisse chaque jour, et que mes racines s'enfoncent profondément dans ta vérité. Aujourd'hui, je choisis de m'éloigner du mal et d'embrasser la vie abondante que toi seul peux donner. Merci, Père, car ta miséricorde se renouvelle chaque matin, et ta fidélité ne défaillit jamais. Je décide de marcher dans ta bénédiction. Père céleste, en ce moment, je m'arrête pour reconnaître ta grandeur et ton amour infini. Il n'existe pas de mots assez forts pour décrire ta majesté, ni le privilège immense d'être ton enfant. Du lever au coucher du soleil, toute la création proclame ta gloire, et mon cœur s'unit en adoration à toi.
Seigneur, tu me rappelles que ta bonté se renouvelle chaque matin. Chaque souffle que je prends est un témoignage de ta fidélité. Bien que le monde change et que les temps soient incertains, toi, tu demeures inébranlable, plein d'amour et de miséricorde. Il n'y a pas d'ombre de variation en toi. Ce que tu promets, tu l'accomplis. Dans ta parole, je trouve ma sécurité. Ô mon Dieu, quand je regarde autour de moi, je vois l'œuvre de tes mains, le ciel bleu, le soleil qui brille, le chant des oiseaux, le murmure du vent. Tout me parle de ta grandeur. Chaque détail de la création me rappelle que tu es un Dieu d'ordre, de beauté et de but. Rien ne t'échappe, et en toi je peux me reposer, avec une confiance totale. Seigneur, tu m'as donné ta parole comme guide, comme une source d'eau vive qui désaltère mon âme assoiffée. En elle, je trouve la sagesse, la direction et la force. En réfléchissant au psaume 1, je comprends que le véritable bonheur ne vient ni des richesses ni de l'approbation du monde, mais de la communion avec toi, de la joie de méditer ta loi jour et nuit. Quel merveilleux privilège de savoir que je ne suis pas seul. Ton Saint-Esprit me guide, me consolide et me fortifie. Quand je ne sais que faire, je peux me tourner vers toi et recevoir ta direction. Je ne suis pas orphelin, car j'ai un Père aimant qui prend soin de moi. Seigneur, je t'offre ma gratitude, car tes pensées sont plus hautes que les miennes, et tes plans sont parfaits. Même si je ne comprends pas tout, je sais que tout est entre tes mains, que mon cœur reste toujours attentif à ta voix, même au milieu du bruit du monde, que je puisse entendre le murmure de ton esprit, me guidant sur le chemin que tu as tracé pour moi. Seigneur, fais que je ne me détourne ni à droite ni à gauche, mais que mes pas restent fermes dans ta volonté. Que chaque instant de ce jour soit rempli de ta présence. Que je ne te cherche pas seulement dans les moments de besoin, mais que j'apprenne à vivre en communion constante avec toi. Merci, Seigneur, pour ton amour inépuisable, pour ta fidélité éternelle, et pour le bonheur de marcher dans ta lumière. Aujourd'hui et toujours, ma vie est entre tes mains. Père bien-aimé, en ce nouveau jour, je me présente à toi, avec un cœur reconnaissant. Aujourd'hui est un cadeau, une nouvelle opportunité de grandir, d'apprendre et de marcher dans ta bénédiction. Je ne veux pas prendre ce moment à la légère, car je sais que chaque souffle est une grâce. Seigneur, en me réveillant, je vois que ton amour m'entoure, le soleil qui illumine ma fenêtre, l'air frais que je respire, la vie qui coule partout autour de moi. Tout me rappelle que tu es le Dieu qui soutient l'univers et qui prend soin de moi. Aujourd'hui, je veux commencer ma journée avec une attitude de gratitude. Quoi que j'aille à affronter, je sais que tu es bon et que ta miséricorde est éternelle. En chaque circonstance, dans chaque épreuve et chaque joie, je crois que tu as un plan parfait pour ma vie. Père, merci, car en toi je trouve de nouvelles chances chaque jour. Peu importe ce qui s'est passé hier, aujourd'hui est une toile blanche, sur laquelle tu m'invites à écrire une histoire nouvelle. Si j'ai failli, tu m'offres le moyen de corriger ma route. Si je suis tombé, tu me relèves par ton amour. Si j'ai douté, tu renouvelles ma foi. Seigneur, je veux que ce jour ait un but. Je ne veux pas vivre par habitude, ni me perdre dans la routine. Aide-moi à marcher avec intention, sachant que chaque instant a de la valeur dans ton plan. Aide-moi à voir les bénédictions cachées, dans les petits détails, à reconnaître ton amour dans les choses simples, et à apprécier tout ce que j'ai, avec un cœur plein de gratitude. Aujourd'hui, je décide de me délecter de ta parole. Comme le dit le psaume 1, je veux que mes pensées soient alignées à ta vérité, que mon esprit reste fixé sur ce qui est bon, pur et agréable à toi.
Que chaque décision que je prends soit guidée par tes principes, et que ma vie reflète ta lumière et ton amour. Seigneur, merci, car tu renouvelles mes forces. Si je me sens fatigué ou accablé, je sais que je trouve en toi le repos. Si je rencontre des difficultés, je me souviendrai que tu es mon refuge et ma forteresse. Si l'inquiétude frappe à ma porte, je me souviendrai que tu tiens le contrôle et que tu veilles sur moi. Père, merci pour les personnes que tu as placées dans ma vie. Aide-moi à apprécier ma famille, mes amis et mes êtres chers. Que je puisse être un canal de bénédiction pour eux, en leur montrant ton amour, ta patience et ta bonté. Que dans chaque rencontre, Seigneur, je manifeste de la compassion. Que en ce jour, ma bouche proclame ta bonté, mes actions reflètent ton amour, et que mon cœur demeure en paix, confiant que tu me tiens dans la paume de ta main. Merci, mon Dieu, car ce jour est celui que tu as fait, et en lui je me réjouirai et je serai dans l'allégresse. Père céleste, en ce jour, j'élève ma voix vers toi, reconnaissant que dans ta parole je trouve la sagesse nécessaire pour marcher dans ta bénédiction. À travers l'histoire, tu as guidé des hommes et des femmes qui ont choisi de te faire confiance et d'obéir à tes commandements. Leurs vies sont un témoignage de ta fidélité et de comment tu fais prospérer ceux qui se délectent dans ta loi. Seigneur, dans le psaume 1, tu nous enseignes que l'homme bienheureux est celui qui ne suit pas le conseil des impies, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assoit pas avec les moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans ta loi, et la médite jour et nuit. Je veux apprendre de ceux qui ont marché dans ta bénédiction, dont les exemples sont écrits dans les Saintes Écritures, pour nous enseigner à vivre selon ta volonté. Seigneur, aujourd'hui, je me souviens de la vie de Joseph, le fils de Jacob, un jeune homme qui, dès son enfance, eut des rêves prophétiques, mais fut vendu par ses propres frères comme esclave, et empoigné vers l'Égypte. Il passa des années dans la maison de Potiphar, et bien qu'il fût tenté par l'épouse de son maître, il resta ferme dans son intégrité, préférant souffrir injustement, plutôt que de pécher contre toi. Même en prison, Joseph garda confiance en ton plan, et en ton temps parfait, tu l'élevas, jusqu'à devenir gouverneur d'Égypte, l'utilisant pour sauver de nombreuses vies. Père, apprends-moi à être comme Joseph, à rester fidèle même dans l'épreuve, à ne pas fonder ma confiance sur mes circonstances, mais sur ta promesse. Aide-moi à me rappeler que tout concourt au bien, pour ceux qui marchent selon ton dessein. Je m'inspire aussi de Daniel, qui, bien qu'étant emporté captif à Babylone, n'a jamais compromis sa foi, bien que le roi Nabuchodonosor offrit des plats et des richesses. Daniel refusa de se contaminer avec ce qui allait contre tes commandements. Sa fidélité fut éprouvée lorsqu'une loi interdit la prière à tout Dieu autre que le roi. Mais il ne cessa pas d'invoquer ton nom, priant 3 fois par jour, maintenant sa communion avec toi. Seigneur, lorsqu'il fut jeté dans la fosse aux lions, tu fermas la gueule de ses félins, et tu le protégeas, car tu vis en lui un cœur intègre. Que ma foi soit comme celle de Daniel, qu'elle ne cède pas à la pression du monde, et que je n'ai jamais honte de prier et de te chercher. Aide-moi à être courageux, à croire que tu es ma défense et mon bouclier. Seigneur, dans ta parole, je vois aussi l'histoire de David, un jeune berger qui n'était ni le plus fort, ni le plus expérimenté en guerre, mais qui avait un cœur selon le tien. Quand Goliath, ce géant terrifiant, se leva contre Israël, toute l'armée trembla de peur. Mais David, plein de foi, déclara: Tu viens contre moi avec le accent aigu et la lance. Mais moi, je viens contre toi au nom du Seigneur des armées. Avec une simple pierre et une fronde, il abattit Goliath, car sa confiance n'était pas en sa force, mais en ta puissance. Seigneur, donne-moi la même foi et le même courage que David. Aide-moi à me souvenir que je ne combats pas seul, car tu es avec moi.
Je veux aussi apprendre de Marie, la mère de Jésus. Quand l'ange lui annonça qu'elle enfanterait le Sauveur du monde, elle ne comprit pas comment cela se réaliserait. Mais elle répondit avec humilité, « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Seigneur, souvent, je ne comprends pas tes voies. Tes plans me semblent parfois trop grands ou mystérieux. Mais aujourd'hui, je décide de croire comme Marie, que tout ce que tu promets, tu l'accomplis. Donne-moi un cœur docile, prêt à obéir sans réserve. Je me souviens aussi d'Abraham, que tu as appelé à quitter sa terre et sa famille, pour aller vers un lieu inconnu. Il crut en ta promesse, et à cause de sa foi, il fut appelé ton ami. Sa plus grande épreuve fut lorsque tu lui demandas de t'offrir son fils Isaac en sacrifice. Bien que son cœur de père dût trembler, il obéit sans hésiter, sachant que tu es fidèle. Et au dernier moment, tu arrêtas sa main, et tu fournis un agneau à sa place. Seigneur, apprends-moi à te faire confiance comme Abraham, à avancer par la foi, même quand je ne vois pas tout le chemin. Donne-moi la certitude que tu guides mes pas, et que tu ne faillis jamais. Père, l'histoire de Ruth m'enseigne que ceux qui mettent leur confiance en toi ne sont jamais dans la honte. Bien qu'elle fût veuve en terre étrangère, elle choisit de suivre sa belle-mère Noémie et de se confier au Dieu d'Israël. Son amour et sa fidélité la conduisirent à faire partie de la lignée de David et du Christ lui-même. Seigneur, dans les moments de perte et de changement, aide-moi à me souvenir que tu œuvres, même quand je ne vois pas le sens. Que mon amour et ma fidélité envers toi ne défaillent jamais, mais que, comme Ruth, je marche dans la foi et l'obéissance, certain que ton plan est plus grand que ce que je peux imaginer. Dans tous ces exemples, Seigneur, je vois que la véritable bénédiction ne vient pas du chemin le plus facile, mais de l'obéissance et de la confiance en toi. Les épreuves ne manqueront pas, mais en chacun de ces moments, tu seras là pour me guider. Que ma vie reflète cette foi. Que mon amour pour toi grandisse chaque jour. Que ma confiance en ta parole reste inébranlable. Que mes décisions soient guidées par ta vérité. Merci, Seigneur, de m'avoir laissé ces exemples, pour m'inspirer et m'enseigner à grandir. Aujourd'hui, je décide de suivre ton chemin, sachant qu'en toi se trouve la vie et la bénédiction. Seigneur bien-aimé, en cet instant, je viens devant toi, avec un cœur sincère, ayant besoin de ta guidance, de ta protection et d'une transformation profonde. Père, tu connais chaque pensée, chaque désir, chaque lutte intérieure que j'affronte. Tu sais les défis qui se présentent sur ma route, et les décisions que je dois prendre. C'est pourquoi aujourd'hui je t'invoque. Guide-moi, Seigneur, à chaque pas. Ne me laisse pas m'appuyer sur mes propres forces, car ma sagesse est limitée. Mais toi, tu sais tout. Quand je serai face à des choix incertains, éclaire mon chemin par la lumière de ta parole. Ne me permets pas de m'égarer, mais que mon cœur reste ferme dans ta vérité, comme tu as guidé Moïse dans le désert, avec une colonne de feu la nuit et une nuée le jour. Guide-moi au milieu de mes doutes et de mes peurs. Que ton Saint-Esprit soit mon conseiller, qu'il me parle au cœur et me montre la voie à suivre. Seigneur, je te demande ta protection. Dans ce monde rempli de dangers et d'incertitudes, je me réfugie sous tes ailes. Comme le dit le psaume 91, tu es mon bouclier, ma forteresse, mon refuge en temps d'angoisse. Protège-moi, Père, de tout mal. Préserve-moi des accidents, des maladies, des injustices et de toute œuvre du malin. Sois mon garde jour et nuit. Place un mur de protection autour de ma maison, de ma famille, de mon travail, et de tout ce que tu as mis entre mes mains. Seigneur, je te supplie aussi, pour une transformation profonde de mon être. Je ne veux pas être la même personne qu'hier. Je désire grandir spirituellement et être plus semblable à Jésus. Renouvelle mon esprit, purifie mon cœur et façonne mon caractère. Si l'orgueil habite en moi,
Brise-le par ton amour et ton pardon. Si la faiblesse m'assaille, fortifie-moi par ta grâce. Fais de moi une nouvelle créature, conforme à ton image. Comme le potier travaille l'argile entre ses mains, prends-moi et transforme ma vie. Fais de moi un vase utile pour ta gloire. Purifie mes pensées, mes désirs et mes motivations, pour que tout ce que je fais soit agréable à tes yeux. Père, je te remets mes émotions, mes inquiétudes et mes craintes. Quand l'anxiété veut voler ma paix, ou que la peur paralyse ma foi, je choisis de tout déposer entre tes mains. Aide-moi à vivre dans la confiance, sachant que tu as le contrôle absolu de chaque aspect de ma vie. Apprends-moi à reposer en ta souveraineté, sans craindre le lendemain, car tu es mon pourvoyeur, mon protecteur et mon soutien. Transforme aussi ma façon de parler et d'agir. Que mes paroles soient porteuses de bénédiction, que mon attitude reflète ton amour, et que mes actions glorifient ton nom. Là où règne la haine, fais de moi un instrument d'amour. Là où il y a la discorde, fais de moi un artisan de paix. Là où il y a le désespoir, fais de moi un porteur de foi et d'espérance. Que ma vie, Seigneur, soit un témoignage vivant de ta présence, de ta grâce et de ton pouvoir. Aide-moi à briller dans l'obscurité, à faire la différence et à être le reflet de ta lumière dans ce monde. Merci, Père, parce que je sais que tu m'écoutes et que tu œuvres en moi. Je ne suis pas parfait, mais entre tes mains je peux être transformé. Aujourd'hui, je me rends à toi en te demandant d'accomplir en moi ta volonté parfaite. Seigneur bien-aimé, aujourd'hui je ne viens pas seulement à toi avec mes propres besoins, mais aussi pour intercéder en faveur de ceux qui m'entourent. Tu nous as appelés à aimer notre prochain et à prier les uns pour les autres, car nous sommes un seul corps en Christ. Père, en ce moment, je crie à toi pour ma famille, mes amis et toutes les personnes que tu as mises dans ma vie. Je te demande de les garder, de les protéger et de les bénir. Si l'un d'eux traverse des épreuves ou des difficultés, soutiens-le de ta main puissante et remplis-le de paix. J'intercède pour les malades, Seigneur, ceux qui sont dans les hôpitaux, chez eux, ou qui luttent contre des maladies chroniques. Étends ta main guérissante sur eux. Tu es le Dieu qui guérit, le même qui a rendu la vue aux aveugles, fait marcher les paralytiques et ressusciter Lazare du tombeau. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui traversent des difficultés financières. Tu es notre pourvoyeur, le maître de l'or et de l'argent. Ouvre des portes d'emploi pour ceux qui en cherchent. Bénis les entreprises. Fournis ce dont les familles ont besoin. Et que chaque foyer ait de quoi se nourrir, avec la paix dans leur cœur, confiant que tu n'abandonnes jamais ceux qui espèrent en toi. Père, j'intercède pour ceux qui souffrent émotionnellement, ceux qui sont fatigués, déprimés, angoissés ou sans espoir. Tu es le Dieu de tout réconfort, celui qui guérit les cœurs brisés et qui remplace la tristesse par la joie. Remplis leur vie de ton amour et renouvelle leur force. Seigneur, je te supplie aussi pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pour ceux qui sont perdus et qui ont besoin de toi. Touche leur cœur et montre-leur le chemin de la vie éternelle. Utilise ma vie comme instrument pour transmettre ton amour à ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience de ta grâce. Père, j'intercède pour ma communauté. Que ta paix règne dans nos rues, nos quartiers et chaque foyer. Éloigne la violence, l'injustice, la corruption et tout ce qui s'oppose à ta volonté. Lève des hommes et des femmes justes qui travaillent pour le bien de tous. Je prie pour mon pays, Seigneur. Dans un monde plein de chaos et de divisions, donne-nous des dirigeants sages, des leaders ayant la crainte de Dieu, qui cherchent le bien du peuple et prennent des décisions justes. Garde notre nation, protège-la et guide-nous sur le chemin de la paix. Seigneur, je te demande pour l'Église dans le monde entier, qu'elle soit lumière dans les ténèbres, qu'elle ne se conforme pas à ce monde, mais qu'elle soit instrument de transformation. Fortifie les pasteurs, les missionnaires et tous ceux qui portent ta parole aux nations. Aujourd'hui, j'élève ma voix non seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui ont besoin de ton intervention divine. Merci, Père,
parce que je sais que tu écoutes nos prières et que tu agis dans chaque vie selon ta volonté parfaite. Père bien-aimé, aujourd'hui je viens devant toi avec un cœur ouvert, désirant grandir, mûrir et être transformé à ton image. Je ne veux pas rester stagnant, mais avancer chaque jour dans ma relation avec toi, dans mon caractère et dans mon appel. Seigneur, apprends-moi à marcher dans ta vérité. Que ma vie ne soit pas guidée par les émotions ni par les circonstances du moment, mais par ta parole, qui est ferme et éternelle. Je veux être comme cet arbre planté près des courants d'eau, avec des racines profondes en toi, afin qu'aucune tempête ne puisse me faire tomber. Aide-moi à développer une foi inébranlable, une confiance qui ne dépende pas de ce que je vois, mais de ce que tu as promis. Seigneur, transforme ma façon de penser. Comme le dit Romains 12:2, ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Je veux penser selon ta vérité, voir la vie avec tes yeux, et agir avec la sagesse que toi seul peux donner. Purifie mon cœur, Seigneur. S'il y a de l'orgueil en moi, remplace-le par l'humilité. S'il y a de l'égoïsme, apprends-moi à aimer comme tu aimes. Fais-moi ressembler à Jésus. Père, aide-moi à grandir en discipline spirituelle. Que chaque jour jaillisse plus fin et soif de ta présence. Que la prière ne soit pas seulement un moment de ma journée, mais une communion constante avec toi. Que ta parole soit mon délice, que j'y médite jour et nuit, et que chaque enseignement s'incarne dans ma vie. Seigneur, je veux aussi grandir en amour et en service envers les autres. Que ma vie ne tourne pas autour de mes propres besoins, mais autour de comment être une bénédiction pour autrui. Donne-moi un cœur généreux, des mains prêtes à aider, des paroles qui édifient et une attitude qui reflète ta grâce. Apprends-moi à pardonner, Seigneur, comme tu m'as pardonné. S'il y a des blessures dans mon cœur, guéris-les. S'il y a du ressentiment, remplace-le par la paix et le pardon. Que je puisse étendre la même grâce que j'ai reçue de toi.